Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous accueille avec une nouvelle vidéo de tarte meringue citron et framboise. Vous allez voir que c'est une recette super facile à réaliser. C'est parti! Pour ça, il vous faudra 150 g de beurre doux, 130 g de sucre semoule, 2 g de gélatine qui est l'équivalent de 2 feuilles, 2 gros œufs et 3 citrons bio. Donc là, on va préparer notre crème citron. Donc là, nous plaçons notre gélatine dans de l'eau bien froide pour amollir notre gélatine et on laisse de côté. Dans une casserole, je vais ajouter mon sucre. Vous allez ajouter les zestes des 3 citrons, donc vous allez râper. Alors pour ma part, je préfère utiliser des citrons bio car on sent beaucoup plus l'arôme du citron dans le zeste. Il y a plus d'huile essentielle de citron qui va donner du goût. Donc voilà, vous lavez vos citrons bien évidemment avant et vous râpez les 3 citrons. Les citrons après, on va garder les citrons pour faire 140 g de jus. Donc là, on va incorporer nos 2 œufs à notre crème, donc à notre future crème. Une fois que vous avez incorporé les 2 œufs, on mélange bien. Et après, nous allons placer sur un feu moyen. Alors, quand vous allez placer au feu moyen, oui, et n'oubliez pas d'ajouter vos 140 g de jus de citron. Donc, une fois que vous avez placé sur le feu moyen, vous mélangez sans cesse pour pas faire cramer votre crémeux. C'est très important. Alors, si vous avez un thermomètre, utilisez-le. Si vous n'en avez pas, à la première ébullition, vous retirez hors du feu. Donc une fois que c'est fait, vous le mettez directement dans un autre cul de poule pour qu'il refroidisse. Là, on va rajouter tout de suite notre gélatine que vous essorez bien. C'est très important. Et vous mélangez bien jusqu'à votre gélatine soit bien incorporée à tout votre crème. Donc là, cette étape-là, moi je place un saladier avec de l'eau froide et des glaçons pour que ça refroidisse plus vite. À partir de 40-45, là vous pouvez incorporer votre beurre. Donc c'est très important qu'il soit bien descendu en température avant de mettre le beurre. Une fois que c'est fait, on va prendre le plongeur et on va mixer tout simplement. Alors vous pouvez le tamiser si vous ne voulez pas les zestes de citron. Moi je préfère laisser. Donc voilà, après vous le placez dans une poche à douille ou dans un saladier et vous le placez au frais en attendant de faire les autres étapes. Donc maintenant nous allons préparer notre pâte sucrée. Pour ça il vous faudra 40 g de beurre doux, 18 g de poudre d'amande, 50 g de sucre glace, un demi-œuf battu, 140 g de farine et une pincée de sel. Donc dans votre saladier de votre robot, vous ajoutez votre farine, on ajoute la petite pincée de sel, donc ça fait l'équivalent de 1 g. On ajoute le sucre glace, donc la totalité. Et on ajoute la poudre d'amande. Alors si vous n'avez pas de poudre d'amande, vous pouvez ajouter la poudre de noisette. Et si vous n'en avez pas, vous rajoutez juste un petit peu plus de farine. Donc là, on ajoute le beurre qu'on a coupé en morceaux et à l'aide de la feuille de votre batteur, on va commencer à sabler notre pâte. Une fois que ça commence à devenir du sable, on rajoute notre demi-œuf battu et on laisse pétrir 5 minutes. Une fois que votre pâte est prête sur un papier film alimentaire, je vais poser et étaler notre pâte. Je vais la fermer avec le film et je vais laisser au frigo reposer au moins une demi-heure. C'est très important parce que là, vu qu'elle est très molle votre pâte, impossible de la travailler. Donc il faut vraiment qu'elle soit bien dure pour pouvoir travailler. Donc une fois que ça a bien pris au frigo, on va venir fariner notre plan de travail pour éviter que votre pâte colle. Donc vous farinez légèrement. Et on va étaler notre pâte, donc on va abaisser notre pâte à l'aide d'un rouleau à pâtissier. Une fois qu'on a abaissé, on va venir tout simplement en porte-pièce
nos moules. Alors moi, c'est des moules que j'ai achetés chez AliExpress. J'en avais acheté aussi les mêmes dans le site Shein. Donc ils sont vraiment pas chers et vraiment très pratiques pour cuire nos pâtes sablées sucrées. Donc comme vous voyez, j'ai fait le fond. Après, j'ai rempli le contour. À l'aide d'un couteau, j'enlève ce qui déborde. Très important. Comme ceci, à l'aide d'un couteau. Une fois que c'est fait, on va venir piquer le fond de nos tartelettes avec une fourchette, très importante pour éviter que votre pâte gonfle. Donc 150 degrés et 20 minutes. Après, une fois les 20 minutes, la cuisson n'est pas terminée. Avec le reste de l'œuf battu et un petit peu de crème, je vais venir badigeonner mes sablés, enfin mes pâtes sucrées, excusez-moi, et je vais enfourner pendant 5 minutes encore. Une fois que c'est fait, je laisse refroidir mes tartelettes et maintenant je vais mettre mon crémeux à l'intérieur. À l'aide d'une spatule, vous allez venir lisser votre crème comme ceci. Donc important, 150 degrés pendant 20 minutes et après une fois badigeonné d'œufs et de lait, vous remettez à cuire dans votre four pendant 5 minutes. Donc comme ceci, on étale bien notre crème, on lisse tout autour avec les doigts. Oui, avec les doigts, on n'est pas dans un resto 5 étoiles, c'est pour la maison. On ne fait pas de chichi, c'est pour nous. Une fois que c'est fait, eh ben, on va préparer maintenant notre meringue. Donc pour ça, il vous faudra... Donc pour la meringue italienne, il vous faudra 130 g de sucre semoule que j'ai mis dans ma casserole avec 40 g d'eau. Donc dans mon batteur, j'ai ajouté les 2 blancs d'œufs. Donc là, je vais porter mon sirop, je vais le faire monter à 180 degrés. En attendant, je monte mes blancs en neige. Une fois monté à 180 degrés, je verse mon sirop enfilé sur mes blancs d'œufs délicatement et je laisse monter ma meringue. 3 douilles, donc là c'est une douille tout à fait normale, la douille qu'on utilise pour les macarons. Alors là, je vais rester sur le centre et je vais appuyer pour gonfler, pour faire une sorte de grosse boule. Et hop, je relâche vers le haut. Donc ça fait une sorte de grosse meringue au milieu. Donc après, vous faites ça ainsi de suite. Vous utilisez la douille qui vous plaît le plus. Donc moi, j'ai voulu en faire plusieurs pour vous montrer qu'on peut faire plusieurs décos. Donc après qu'on ait fait nos meringues citron, on va passer aux meringues framboises. Donc là, je vais prendre ma tartelette où il y a la grosse meringue qu'on a pochée au milieu et je vais mettre nos framboises tout autour. Donc la grosse meringue au milieu va vous permettre de maintenir les framboises pour en faire un dôme. Une fois que vous avez fait votre dôme de framboise, on va saupoudrer de sucre glace. Alors vous pouvez rajouter du confit de framboise à l'intérieur des framboises, ça donne aussi un bon goût. Et après, vous n'avez plus qu'à décorer comme il vous semble. Alors comme vous voyez, moi j'ai décoré mes meringues au citron avec des petites tranches de figues, petites tranches de framboise, des feuilles d'or. Pour la tartelette framboise recouverte de framboise, pareil, saupoudrée de sucre glace et de feuilles d'or. Et voilà le résultat. On dirait trop les pâtisseries qu'on voit en boulangerie. Donc abonnez-vous et mettez-moi un j'aime s'il vous plaît.